Morphing liquide. iPhone City, Foxconn fait un geste. AirPod en couleur, enfin presque. Étui intelligent. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mardi 30 mai 2023, J-5 avant la keynote. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 403. Bonjour à tous. Le logo Apple pré-keynote en réalité augmentée est de retour avant le grand rendez-vous du 5 juin. C'est maintenant une habitude qui nécessite un iPhone relativement récent pour profiter de cette irruption d'un logo Apple étonnant dans votre salon puisque l'animation fait qu'il se déforme comme s'il était liquide. Alors, est-ce que tu as essayé, Elie, et quel est le message caché à ton avis ? Alors, j'ai essayé. Je suis perplexe. Alors, il y a évidemment des petites choses qu'on peut dire. Ça rappelle beaucoup forcément la réalité augmentée, puisque c'est une image en réalité augmentée. Donc, ça va forcément rappeler le casque. Maintenant, cette déformation, ça donne une impression de fluidité, une impression de puissance. Quel est le message secret ? Tu sais, pour les précédentes keynotes, on a spéculé pendant des heures dans l'émission. Et finalement, c'est juste joli et une performance technologique. Mais je pense que à force de le répéter, ce logo en réalité augmentée, on va peut-être avoir un casque de réalité augmentée qui va nous permettre de le voir en taille géante. Va savoir, mais je trouve pas mieux. Et la dispo de cette œuf de Pâques en AR va de pair avec l'activation de la page qui accueillera la keynote lundi prochain sur apple.com et aussi du hashtag WWDC23, ce hashtag enrichi d'une animation. Ce sera à partir de 18h heure française sur Twitter et pour toute la semaine prochaine. Un petit mieux du côté des salaires et des bonus depuis lundi dans la gigantesque ville-usine de Foxconn à Chengdu, baptisée iPhone City. Alors à condition d'y travailler au moins 90 jours. Est-ce que ça veut dire 90 jours d'affilée en Chine, Elie ? Je crains que oui. Parce qu'ils ont des conditions de travail qui sont vraiment, vraiment draconiennes. Ils habitent sur place, ils mangent sur place. C'est vraiment, ils ne sortent pas pour justement ne pas avoir d'accident, ne pas attraper une maladie, une épidémie qu'ils pourraient transmettre à d'autres travailleurs. Ils vivent vraiment dans un vase clos qui est juste inconcevable dans nos pays à nous. Mais la contrepartie, cette fois-ci, pour iPhone City, c'est que l'an dernier, ils ont eu justement des problèmes au moment du lancement de l'iPhone 14 et que ça a provoqué des retards. Cette fois-ci, ils se sont dit qu'ils allaient anticiper et donc ils anticipent avec le porte-monnaie, c'est-à-dire qu'ils donnent une prime non négligeable au niveau d'un salaire de base d'ouvrier chinois, à condition qu'ils soient là tout le temps, ce qui veut dire que qu'ils soient là pour produire des iPhone 15 et que ces iPhone 15 soient à temps et en quantité suffisante. Donc, c'est un peu triste à dire, mais des fois, c'est en payant mieux qu'on obtient les résultats. Et on apprend qu'Apple a failli lancer des AirPods en couleur. Écoute, oui, j'ai vu la news, les bras m'en sont tombés. C'est pas très très joli en fait, ce mariage. Mais apparemment, c'était même très sérieux puisque les études ont été faites et elles ne se sont arrêtées qu'au niveau du DVT qui est en fait la validation avant production. Donc c'est quasiment la phase finale. Et ils ont dû se dire que c'était trop compliqué, qu'il fallait jongler avec un stock, que un client qui allait perdre une étude d'une couleur, il faut le remplacer par la couleur, et comment marier l'intérieur et l'extérieur. Bon, les essais que j'ai vus, les photos qui sont certes de prototypes, sont pas super jolies. Donc, l'important, Apple a cette image de marque d'écouteurs blancs qui vraiment, quand on les voit portés dans la rue, on sait que c'est des AirPods. Ça a toujours été ça, et c'est un symbole de reconnaissance presque sociale. Donc, alors que si on se mettait à faire des AirPods verts, rouges, etc., on les distinguerait pas de Beats et d'autres marques concurrentes, Samsung et autres. Donc, gardons la pureté blanche pour nos AirPods. Moi, je suis pour. Voilà, et on parle de l'époque de l'iPhone 7, puisque l'idée c'était de coordonner les AirPods avec les couleurs de l'iPhone 7 à l'époque, et donc du rose, du rouge, du noir et du doré. Je crois, mais bon, ils ont bien fait de ne pas le faire.
Un nouveau brevet attribué à Apple, cette fois, Ellie, il concerne de possibles étuis intelligents pour nos iPhones. Oui, j'ai trouvé ça assez passionnant comme idée parce qu'en fait, ce sont des étuis qui comporteraient un peu d'électronique et certainement un peu de batterie, mais bon, vu la taille d'un étui d'iPhone d'aujourd'hui, on doit pouvoir caser des choses. En particulier, ça permet au départ d'indiquer le niveau de charge, de façon à ce que ce soit très visuel, mais pas que. Parce que dans le brevet, il montre plein de choses. D'ailleurs, une des choses intéressantes, si tu regardes les images, c'est qu'on voit un étui avec un casque de réalité étendue qui est présenté dans l'image de façon assez claire et qui ressemble à ce qu'on a vu, comme quoi. Donc, il pourrait communiquer avec cet étui d'iPhone et lui transmettre des informations avec différents protocoles de communication. Donc, il y a certainement une idée derrière la tête des ingénieurs d'Apple. Et comme on l'a déjà dit, les brevets parlent de produits qui sortiront minimum dans 2 ans, voire un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'Apple nous réserve pour les prochaines années ? On est impatient de le découvrir, mais si en plus c'est des étuis intelligents, les gens auront tendance à acheter des étuis Apple qui communiqueront parfaitement avec les téléphones Apple. L'écosystème est là. Et je crois que la première idée, ce serait que l'étui fournisse une indication du niveau de charge de l'iPhone. Absolument. C'est assez joli d'ailleurs, ce qu'on voit dans le dessin, ceci dit c'est un brevet, mais ça a l'air assez joli. Et puis changer le bracelet de son Apple Watch aura peut-être bientôt toute une série de conséquences, Ellie. Oui, c'est assez rigolo les brevets qu'on lit en ce moment, parce qu'en fait, ce sont des bracelets qui auraient un QR code qu'on pourrait donc flasher, très bien, et qui déterminerait le fonctionnement de l'Apple Watch ou des activités de l'Apple Watch, par exemple, parce que sinon ça n'a pas l'air évident. Vous mettez un bracelet anti-transpiration en néoprène, c'est que vous allez peut-être faire un jogging. Et donc, en mettant le bracelet, qui sera donc reconnu, il va lancer immédiatement sur le cadran votre activité de jogging, course, etc. Vous mettez un bracelet métallique comme le mien à 500 € le bracelet, ça veut dire peut-être que vous allez à une soirée ou que vous allez à un événement important où vous allez pouvoir montrer votre montre avec fierté en disant regarde mon bracelet comme il est beau. Un bracelet Hermès par exemple vous permettrait d'avoir directement accès à le lounge première classe des aéroports. Enfin je plaisante là, mais c'est une idée, c'est pour rire. Et pourquoi pas Mais pourquoi pas. C'est un symbole de reconnaissance. Et donc l'idée de se dire que les utilisateurs peuvent changer une ou plusieurs fois par jour de bracelet et que le cadran de la montre peut réagir par rapport à la couleur du bracelet, par exemple, mais que le cadran affiché peut être plus ou moins différent suivant si on fait du sport, où on va avoir des anneaux, suivant si on est au théâtre, ou etc., etc. L'idée est pas bête, ça évite de faire des manipulations manuelles qu'on fait tous en arrivant au cinéma, en mettant le mode cinéma, le mode ne pas déranger, le mode etc., etc. Ça pourrait être automatisé. C'est un exemple extrême parce que je pense pas qu'on change de bracelet au cinéma, mais bon, admettons. La quotidienne iWeek Revient demain. Et on sera à 4 jours de la keynote de la WWDC 23.